Ce petit clic sur Enregistrer, c'est un geste qu'on fait des dizaines de fois par jour sans même y penser. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passait vraiment derrière? Aujourd'hui, on va lever le voile sur cet incroyable périple pour découvrir où vont nos données. On a tous cette image en tête, hein, un simple disque dur qui ronronne tranquillement dans un coin. Mais la réalité, elle est bien plus complexe et franchement bien plus fascinante. Ce n'est pas juste une destination, c'est une véritable odyssée technologique qu'on s'apprête à commencer. Alors, oublions l'image du vieux disque dur. Il faut plutôt imaginer un coffre-fort numérique, mais un coffre-fort ultra intelligent. Un système qui n'est pas seulement là pour stocker, mais pour protéger, pour accélérer et même pour survivre aux pires catastrophes. C'est l'histoire de ce coffre-fort qu'on va explorer ensemble. Bon, la question c'est comment nos données arrivent-elles jusqu'à ce fameux coffre-fort? Elles ne se téléportent pas, évidemment, elles doivent emprunter des chemins bien spécifiques. Et la toute première étape de ce voyage nous emmène sur ce qu'on pourrait appeler les autoroutes de l'information. Pour connecter du stockage, en gros, il y a deux grandes écoles. La première, c'est le DAS, pour Direct Attached Storage. C'est l'équivalent de brancher un disque dur externe ou une clé USB à son ordinateur. C'est simple, c'est efficace, mais c'est un peu isolé, quoi. Une seule machine peut y accéder. La seconde, c'est le stockage en réseau. Et là, ça change tout. Le stockage devient une ressource partagée, accessible par plein de machines en même temps. C'est là que ça devient intéressant. Et dans ce monde du réseau, on a deux saveurs principales. D'un côté, on a le NAS. Pensez-y comme à une bibliothèque partagée. On demande un livre précis par son titre. Par exemple, le rapport.docx. De l'autre côté, il y a le 100. Ah, le 100, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus direct. Le serveur ne demande pas un livre. Il a directement accès à toutes les lettres de tous les livres en même temps, comme si toute la bibliothèque était à l'intérieur de lui. C'est ce qui le rend incroyablement rapide. Et même chez les SAN, tout n'est pas pareil. D'un côté, on a l'IP-SAN. C'est un peu la bonne voiture de sport. Elle utilise le réseau Ethernet qu'on connaît tous, ce qui la rend plus abordable et plus simple à gérer. De l'autre, il y a le FC-SAN. Et là, on change de catégorie. C'est la Formule 1. Il lui faut son propre circuit, une infrastructure dédiée qu'on appelle Fiber Channel. C'est plus cher, c'est plus complexe, mais en termes de performance pure, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux. Le truc, c'est que les anciens protocoles de communication ont été pensés pour les vieux disques durs mécaniques qui étaient super lents. Avec les disques SSD d'aujourd'hui, qui sont de vraies fusées, c'était comme essayer de faire passer une autoroute à 10 voies dans un tout petit chemin de campagne. Un énorme bouchon. Et c'est là qu'arrive le NVMe. C'est un nouveau langage conçu pour la vitesse qui ouvre 64 000 voies en même temps. Le gain de vitesse est juste phénoménal. Ok, donc nos données ont pris l'autoroute la plus rapide et sont arrivées à bon port. Mais attention, le voyage est loin d'être fini. Le coffre-fort qui les attend, ce n'est pas juste un simple entrepôt, c'est un système hyper intelligent qui va maintenant organiser et surtout protéger ces informations. Et la pierre angulaire de ce coffre-fort, le concept clé, c'est le RAD. L'idée derrière, elle est à la fois simple et absolument géniale. Au lieu d'utiliser des disques durs chacun de leur côté, on va les faire travailler en équipe. Et cette collaboration, elle a deux objectifs. Premièrement, augmenter la vitesse et deuxièmement, s'assurer qu'aucune donnée ne sera jamais perdue, même si un des disques tombe en panne. Alors, première technique, l'entrelacement qu'on appelle aussi RAID 0. Ici, on découpe les données en petits morceaux et on les écrit sur plusieurs disques en même temps. Imaginez que plusieurs personnes écrivent un livre en même temps, chacune sur une page différente. Forcément, ça va super vite. Le problème, le risque est maximal. Si une seule personne perd sa page, c'est tout le livre qui devient illisible. Tout est perdu. Et à l'exact opposé, on trouve la mise en miroir ou RAID 1. Là, l'obsession, c'est la sécurité. Chaque information est écrite en double sur deux disques différents. Si un disque lâche, son jumeau est là pour prendre le relais instantanément. Zéro perte. L'inconvénient, il est évident, c'est le coût. On paye pour le double de l'espace de stockage qu'on utilise vraiment. Bon, d'un côté, la vitesse pure mais risquée, de l'autre, la sécurité absolue mais chère. N'y aurait-il pas un juste milieu ? Bien sûr que si. Et ça, c'est un peu la magie de la parité. C'est une astuce mathématique assez brillante. Prenons un exemple tout simple. On a les chiffres 2 et 5. L'info de parité, ça pourrait être leur somme, 7. Si jamais on perd le 5, eh bien, il suffit de faire 7 moins 2 pour le retrouver. C'est exactement ce principe-là, mais appliqué à des milliards de bits. C'est bien plus malin et économique que de tout copier en double. Et bien sûr, on peut combiner toutes ces techniques pour créer des cocktails sur mesure. Le RAID 0, c'est le mode vitesse maximale. Le RAID 1, c'est le mode sécurité avant tout. Le RAID 5, grâce à la parité, c'est le grand équilibriste. Il offre un super compromis entre performance, coût et sécurité. Et puis, il y a le RAID 10. Alors lui, il prend le meilleur des deux mondes pour les applications vraiment les plus critiques. Ok, on a vu les briques de base, les autoroutes pour les données et les techniques pour les protéger. La question maintenant, c'est concrètement à quoi ça ressemble dans un vrai data center moderne? Comment tout ça est assemblé dans le monde réel?
Alors aujourd'hui, dans le monde pro, les systèmes de stockage, qu'on appelle des baies, se divisent en deux grandes familles. D'un côté, les baies all-flash, comme la série OceanStor Dorado. Ce sont de véritables Formule 1 du stockage, qui n'utilisent que des SSD ultra rapides. Et de l'autre, on a les baies hybrides. Elles sont plus stratégiques. Elles mélangent des SSD pour les données qu'on utilise tout le temps, les données chaudes, avec des disques durs classiques, moins chers et de grande capacité, pour les archives, les données froides. C'est le compromis parfait entre la performance et le budget. Et si on regarde à l'intérieur de ces bêtes de course, c'est fascinant. Déjà, tout est construit autour du protocole NVMe, cette super autoroute dont on a parlé. Ensuite, il y a des puces d'intelligence artificielle qui sont là en permanence pour essayer de deviner de quelles données on va avoir besoin pour les préparer à l'avance. Et la résilience, c'est juste un autre niveau. Des architectures comme Smart Matrix permettent au système de continuer à tourner même si, tenez-vous bien, 7 de ces 8 cerveaux tombaient en panne en même temps. Alors, on a suivi le voyage de nos données, on a vu le coffre-fort intelligent qui les protège. Il est temps de répondre à la question qui tue. Au final, à quel point nos données sont-elles vraiment en sécurité? La réponse, elle tient en un seul chiffre. 3. Voilà le chiffre. C'est le nombre de disques durs qui peuvent lâcher en même temps au sein du même groupe sans qu'on ne perde la moindre information. Et ça, c'est grâce à des technologies de pointe comme le RAID DP ou triple parité. C'est un niveau de protection qui était inimaginable il y a quelques années, mais qui est devenu vital aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ce petit clic anodin sur enregistrer déclenche en réalité une réaction en chaîne de technologies incroyablement sophistiquée. Ça met en branle des autoroutes de l'info, des algorithmes mathématiques complexes, de l'intelligence artificielle, tout ça pour un seul et unique but, que nos données soient là, accessibles, rapides, et qu'elles survivent à presque n'importe quoi. Voilà, la boucle est bouclée, du simple clic à la survie face à une catastrophe. Mais on le sait tous, le volume de données, lui, il ne s'arrête jamais de grandir, c'est exponentiel. La grande question pour le futur, c'est donc, quelle sera la prochaine magie, la prochaine innovation géniale qui sera nécessaire pour protéger nos mondes numériques de demain, qui s'annoncent encore plus vastes?